Salut! Si tu as visité notre nouvelle boutique en ligne au www.parlonsbariatrique.ca, c'est pas impossible que tu aies remarqué qu'on vende des plans alimentaires. Donc, des plans alimentaires à 60 grammes de protéines par jour, 80 grammes de protéines, 100 grammes ou encore 120 grammes de protéines par jour. Puis pour moi, c'était super important d'être très transparente, très claire par rapport à ces plans alimentaires-là. Ce sont des diètes. Et puis c'est un peu à l'antipode des messages que je transmets d'habitude. Alors, pourquoi est-ce que je vends des plans alimentaires? Pourquoi est-ce que je vends des diètes? Eh bien, parce que je suis consciente que les besoins de chacun ne sont pas les mêmes. Je le dis souvent en consultation, j'utilise une approche qui va être différente selon la personne qui est en face de moi. Et je suis consciente qu'il y a plusieurs personnes qui ont recours à une chirurgie bariatrique qui vont faire le choix de ne pas consulter, puis c'est très correct. Ce n'est pas tout le monde qui en a besoin. Et selon notre schéma alimentaire, donc selon notre vision de l'alimentation, pour certaines personnes, d'avoir, oui, un guide avec des portions, un nombre de portions selon les grandes familles, selon les catégories d'aliments, pour certaines personnes, oui, ça répond à un besoin. Donc, c'est quoi la différence entre ces 4 plans alimentaires-là? Je vous le disais, c'est la quantité de protéines que chacun va fournir. Et donc, pour chacune des grandes familles d'aliments, eh bien, il y a un nombre de portions qui va être suggéré. Donc, pour la journée. Après ça, ça vient aussi avec une journée type, une suggestion de comment ça pourrait être transposé dans la vie de quelqu'un qui a eu recours à sa chirurgie et qui se dit, bon, si j'essaie de viser justement la structure, donc mes 3 repas, mes 3 collations, quelle pourrait être la répartition de ce nombre de portions-là totale? Et concrètement, je vous ai mis une journée type. Donc, est-ce que justement, OK, une portion de viande et substituts, bon, voici une idée, avec tel aliment, avec telle portion, pour vous permettre justement d'avoir un guide des balises. Est-ce que ce type de plan alimentaire-là est pour tout le monde? Je veux être extrêmement claire. La réponse, c'est non. Même que pour la majorité, voire l'ensemble de ma clientèle, parce que pour quelqu'un qui prend un rendez-vous, qui veut travailler sa relation avec la nourriture, habituellement, un plan, c'est à peu près la pire chose à faire. Donc, n'achète pas ça. Ceci étant dit, quand on se sent, parfois, je parlais de schéma alimentaire puis de notre vision d'alimentation, mais parfois, à force d'avoir entendu des messages tellement de tous bords, tous côtés, des recommandations, des fois, on ne sait plus du tout non plus c'est quoi manger normalement. En plus, normalement, après avoir eu recours à une chirurgie. Donc, des fois, là, on a besoin de dire canevas blanc, par où je commence? Ça serait quoi ma stratégie? Donc, voici par quoi je commence. Et après, je le module, je l'ajuste et je le personnalise autant à mon rythme alimentaire, à mes capacités aussi volumétriques de mon bébé estomac, parce que c'est vrai aussi que d'une personne à l'autre, les quantités ne seront pas nécessairement tolérées de la même façon, mais oui, en fonction aussi de mes préférences alimentaires, de mon quotidien, de ma réalité à moi. Donc, le plan alimentaire que vous pourriez décider de choisir, il n'est absolument, mais alors là, absolument pas recommandé moins de 3 mois après votre chirurgie. Vous êtes beaucoup plus dans la période de découverte, d'essai-erreur, parce que oui, il y aura quelques erreurs, quelques faux pas. Et après ça, si vous pensez que ça peut vous aider à justement revoir justement une journée normale, puis normale avec des gros guillemets, oui, je pense que chez certaines personnes, un peu comme chez un athlète qui essaie de se préparer là, pour une grande compétition, le plan d'avoir des quantités prédéterminées, ça peut aider à le tester pour ensuite le personnaliser. Donc, si vous pensez que ça peut vous aider, évidemment, vous pouvez vous procurer un de ces plans alimentaires-là. Si moindrement vous avez un doute sur votre relation avec la nourriture, si vous avez un antécédent formel de troubles du comportement alimentaire, achetez pas ça. Salut!